Les hommes peuvent tous dire merci à Sandrine Rousseau ainsi qu'au mouvement féministe. En effet, grâce à elles, grâce à eux, ils ont compris que s'engager à l'heure actuelle, de bonne foi, sans arrière-pensée, peut se retourner contre eux. Avant, on ne se posait pas cette question. Et maintenant, par contre, on se rend compte que la prudence est de mise. J'ai un ami qui me racontait qu'il vivait avec une amie depuis quelques années et que celle-ci, suite à une crise, avait appelé la gendarmerie et avait porté plainte pour violence conjugale, ce qui était naturellement faux. Mais cela s'était fait sous l'impulsion des enfants de cette dame qui, bien entendu, cherchaient à éloigner le beau-père, comme c'est toujours le cas ou quasiment. Et malgré tout, ce qu'il en est ressorti, c'est que les gendarmes, bien que constatant parfaitement la bonne foi du monsieur qui se tenait tout à fait correctement, était une personne calme et absolument pas violente pour dessous, devait être amené en garde à vue dans le doute, car on ne pouvait pas, dans le doute, laisser l'homme et la femme dans le même logement, même si celui-ci était chez lui. Ce qui l'a sauvé, c'est qu'ils avaient tous les deux un logement, et qu'à partir de ce moment-là, les gendarmes n'ont plus eu l'obligation d'amener cet ami en garde à vue. Mais sans cela, il se serait retrouvé en garde à vue dans le doute, ce qui se comprend tout à fait. Car dans le doute, lorsqu'il y a véritablement des violences, on ne va pas laisser les personnes sous le même toit. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que désormais, grâce à des personnes comme Sandrine Rousseau, comme tous ces mouvements féministes, les hommes ont compris qu'il ne fallait plus être une oie blanche et qu'il fallait se prémunir. Car si une femme est très sympathique pendant un certain temps, si jamais n'importe quand cela lui prend de porter plainte, d'appeler le gendarme en prétextant être maltraitée, eh bien, dans le doute, elle sera crue. Et c'est ce qui est totalement aberrant. Alors, face à cette aberration, quel est le seul recours des hommes? C'est de toujours garder leur logement. Les allégations de violence sont d'une simplicité enfantine, mais par contre, elles ne peuvent pas être démontrées à partir du moment où elles n'existent pas, bien évidemment. D'autant que généralement, chez les femmes qui portent ce genre d'accusation à tort, il y a le plus souvent un contexte en arrière-plan, que ce soit un contexte psychologique, psychiatrique, ou dans tous les cas un contexte qui laisse comprendre de quoi il en retourne. Mais dans tous les cas, quel que soit le contexte, n'importe quel homme se retrouve désormais confronté à ce danger, et n'importe quelle femme peut laisser peser sur la tête de n'importe quel homme ce danger sur la tête à partir du moment où elle vit sous le même toit que celui-ci. Alors ce qui est grave pour les femmes, je pense, c'est que du coup, on voit bien dans les forums ce qu'il en est, énormément d'hommes actuellement en viennent à ne plus pouvoir s'engager à partir du moment où ils ont pris conscience de ce danger. Ce qui est tout à fait légitime et compréhensible. Et un certain nombre de femmes en viennent malgré tout à penser que si jamais ça leur prend, si jamais on les embête un peu trop, elles peuvent toujours appeler la gendarmerie ou la police en prétextant subir des violences de quelque ordre que ce soit d'ailleurs. Mais au bout du compte, qui paye l'addition de cette dérive? Eh bien les femmes. Parce que finalement les hommes se retrouvent à être beaucoup plus indépendants, beaucoup plus tranquilles, sans l'avoir cherché obligatoirement au départ ailleurs. Et finalement, ce sont les femmes qui se retrouvent à être isolées. Et qu'à un certain âge, il est beaucoup plus difficile d'être isolé pour une femme que pour un homme. Car l'homme a toujours plus ou moins cet esprit de bonne, franche camaraderie qui lui permettra toujours de ne pas rester isolé, alors qu'une femme reste une femme. Et quel que soit l'âge, en avançant dans l'âge en plus,
la notion de vulnérabilité intervient encore plus. Et quel que soit l'âge d'une femme, elle a besoin d'être quelque part protégée, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Donc, cette dérive, au bout du compte, se retourne et se retournera toujours plus contre les femmes, qui ont été à l'origine de cette révolution. Et c'est un peu ce que l'on dit de toutes les révolutions, quand on pense à la Révolution française, avec Robespierre, Danton, etc., eh bien on voit bien que toutes les révolutions ont mangé leurs enfants, puisque la révolution est une marche en avant et qu'à partir du moment où on s'arrête d'avancer, eh bien on se fait manger soi-même par cette marche. Et Sandrine Rousseau elle-même se fera manger par cette marche qu'elle initie, car je fais le pari que d'ici 10 ou 15 ans, elle sera une réactionnaire blanche qui se fera manger par une féministe métissée. Ce qui est dans l'ordre de la marche qu'elle a elle-même imprimée. Alors, peut-être qu'un retour à des fondamentaux interviendra, c'est à souhaiter à mon avis, mais pour l'instant, les choses vont dans un sens qui n'est pas bon, pour les femmes en tout cas, et je trouve cela malheureux, pour les femmes, parce qu'encore une fois, pour les hommes, finalement, à partir du moment où ils ont pris conscience des mécanismes, eh bien ils sauront toujours se protéger, et se protéger, ça veut dire vivre beaucoup plus pour soi, un petit peu plus égoïstement, toujours pour se protéger, et donc les personnes qui en subiront le plus les effets néfastes et négatifs, eh bien ce sont les femmes au bout du compte. Donc pour terminer, je dirais que la libération de la femme, oui, bien entendu, il n'était pas tout à fait normal que la femme n'ait pas les mêmes droits que les hommes, mais les droits vont avec les devoirs. Donc avoir le droit de travailler, avoir le droit de disposer de soi-même, ne plus passer du joug du père pour passer au joug du mari. Bien entendu, cela est une évolution, mais il me semble que cette évolution est désormais allée un peu trop loin depuis très peu de temps. C'est cette exagération qui se retourne finalement contre les femmes. Je ne serais donc pas étonné qu'il y ait, en tant que pendant de libération des femmes, des mouvements prônant un retour aux valeurs traditionnelles acquises aux alentours des années 70-80, où finalement un certain équilibre était atteint et n'est désormais plus de mise. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux taper, eh bien, je rends la monnaie. Ouais, t'as rien dit, tu l'as dit.